Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un point assez rapide puisque j'attends du monde à la maison, donc on va faire ça assez rapidement. Probablement un point d'une dizaine de minutes sur cette chute sur le Bitcoin, avec probablement des points d'arrêt, des points d'entrée, des niveaux, un petit peu sur le même modèle que la vidéo d'hier, mais avec maintenant les précisions qui nous ont été apportées par la publication des minutes de la Fed. Minutes de la Fed qui sont relativement hawkish. Vous savez qu'on compare ici hawkish et dovish. Dovish, ça veut dire que la Fed est plutôt gentille, plutôt en faveur de taux d'intérêt vraiment très bas, alors que hawkish, c'est plutôt le faucon, c'est plutôt l'aigle. C'est plutôt, on prend les griffes et on retourne le marché. Donc là, hier, on a eu publication à 20 heures de ces minutes de la Fed. Qu'est-ce que c'est les minutes de la Fed? C'est tout simplement, il y a eu un meeting le 15 et 16 mars dernier et 3 semaines après, en général, on publie les minutes, c'est-à-dire les retranscriptions écrites de ce qui s'est dit en fait pendant toute cette réunion. Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, en ce moment, les marchés vivent un petit peu sur cette narration d'argent gratuit, c'est-à-dire d'impression monétaire. Les marchés ont besoin ont été perfusés pendant très longtemps, voilà, on va le dire comme ça, ont été perfusés par des achats par la Fed directement. Vous savez que les nouvelles politiques monétaires maintenant font que en fait la Fed peut imprimer de l'argent et acheter directement sur le marché américain. On essaye de ne pas relancer les voisins. Quand vous avez les taux d'intérêt très bas, etc., et que vous essayez de faire des relances par la demande, c'est-à-dire d'essayer de subventionner les gens pour qu'ils achètent plus, pour qu'ils dopent eux-mêmes la consommation, ça a tendance à relancer vos voisins, alors que quand vous achetez directement sur votre propre sol, vous relancez via vos subventions ou via l'impression monétaire, vous relancez directement sur votre sol. C'est très schématique, mais c'est pour vous expliquer un petit peu ici les leviers possibles. Le problème, quand on restaure un petit peu les obligations comme ça, c'est qu'en ce moment, on est un petit peu dans une crise un petit peu obligataire, c'est-à-dire que les banques ont un petit peu du mal à restaurer voilà leur rentabilité, voilà. Et donc du coup, en ce moment, en fait, étant donné qu'on a énormément imprimé ces derniers temps, la Fed se retrouve un petit peu avec des taux à zéro pendant très longtemps. Elle a un petit peu tardé à augmenter ses taux et malheureusement, ça a beaucoup profité l'année dernière après le crash de mars 2020 aux assets technologiques comme Bitcoin, hein, puisque Bitcoin en ce moment par les marchés est extrêmement considéré comme un asset à risque, un asset de portefeuille dynamique, on va dire, voilà, un asset que vous utilisez sur un portefeuille dynamique, alors que en ce moment les portefeuilles se retournent et deviennent un petit peu plus conservateurs, ce qui forcément oblige des sell-off sur les assets plus dynamiques. Donc on le voit ici sur les marchés. Là, on va revenir sur le prix de Bitcoin tout à l'heure. J'en profite pour faire l'appel à l'abonnement. N'hésitez surtout pas si ce type de contenu, certes très pointu, mais si vous voulez trader et comprendre le Bitcoin, vous allez devoir passer par toutes ces étapes et comprendre toutes ces choses-là. Donc du coup, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche de notification, laisser un petit like, un petit commentaire, etc. Je fais une vidéo par jour pour le Bitcoin, sur le Bitcoin. Tout ça est complètement gratuit. Donc encouragez-moi. Merci beaucoup. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va regarder ici? On va regarder l'US Tech 100. Qu'est-ce que c'est? C'est le Nasdaq 100, c'est-à-dire les 100 plus grosses actions technologiques aux États-Unis. Ici, vous voyez qu'on travaille un support. Qu'est-ce que c'est que ce support? C'est bien entendu, comme souvent, le premier arrêt. Vous voyez que sur ce mouvement ici de hausse, on essaye de revenir tester ici ce qu'on appelle le premier arrêt. Et ce qui s'appelle le premier arrêt, c'est tout simplement, si jamais on le tient là, ça veut dire on va continuer à monter. On est toujours en tendance haussière. Si on vient chercher ici plutôt les 0,5 ou les 0,61, on pose une autre question. Voilà, le premier arrêt ne pose pas de question. Le premier arrêt, c'est une baisse normale, on corrige, c'est sain, c'est une correction normale. Dès qu'on commence à passer les 0,5, dès qu'on perd le premier arrêt, de toute façon, on sait qu'on va au 0,5 ou au 0,68. Et ici, point de recharge ultime, la zone de rechargement. Donc le premier arrêt, ici on le travaille. Donc pour l'instant, on va dire qu'on n'est pas sur un sell-off majeur. Les actions tech avaient repris et elles sont en train de reprendre, mais on est plutôt sur une correction. Qu'est-ce que nous disent maintenant les minutes de la Fed? Et c'est ça qu'on va aller regarder principalement. Bon, globalement, je vais pas vous passer toute la vidéo ici, etc. Je vais pas vous faire mais globalement, ça nous confirme ce qui avait été dit plus ou moins par Powell dernièrement, c'est-à-dire que on va probablement subir une hausse de 0,5% en mai des taux d'intérêt directeurs. Donc du coup, ici, vous comprenez bien que si je fais un refresh, je suppose que les intervenants sur les marchés, ça c'est un sondage sur les marchés, voilà, vous voyez qu'on a 82% des gens qui pensent qu'on sera entre 0,75 et 100 dorénavant
en mai. C'est-à-dire que maintenant, le marché est en train de pricer, et vous voyez que hier, ne serait-ce qu'il y a un jour, on était à 77% entre 0,75 et 100. Et aujourd'hui, c'est remonté un petit peu plus, tout simplement parce que, pourquoi je dis 0,75 et la question m'a été posée en commentaire, tout simplement parce qu'on a déjà augmenté de 0,25. Donc forcément, si on augmente encore de 0,50, on sera à 0,75. C'est la target des rates, puisque les rates étaient autour de 0. Vous comprenez là que forcément, les marchés ici, ça fait des rotations de capital, c'est-à-dire qu'on avait avant beaucoup de tech dans son portefeuille et petit à petit, les portefeuilles dynamiques redeviennent conservateurs tout simplement parce que l'argent est mieux rémunéré. Placer, garder du cash et le placer, le placement le plus sûr possible, ce qu'on appelle dans vos assurances vie des placements en euros par exemple, en monétaire et non pas en unités de compte, sont bien moins risqués. Et lorsqu'ils sont très bien rémunérés, on a tendance à préférer ces placements-là de manière à ne pas prendre de risques mais à être rémunéré quand même. Donc voilà pour l'US Texan. On voit ici aujourd'hui que le pétrole corrige fortement avec un gap baissier. C'est probablement dû, je pense, au fait que les États-Unis avaient annoncé ouvrir leur propre stock. C'est-à-dire les États-Unis sont en excédent de production de pétrole. C'est le premier producteur de pétrole au monde, les États-Unis, il faut le savoir. Et donc, du coup, ils avaient annoncé qu'ils allaient ouvrir leur stock. Je pense que là, c'est chose faite. On va aller voir un petit peu dans les news si il y a des choses autour du pétrole qui peuvent nous confirmer ici cette baisse, puisqu'on est passé de hier à la clôture de 111. On a perdu 10% sur le pétrole ici, ce qui est relativement énorme. SP500, qui sont les 500 plus grosses actions américaines, qui, je pense, va pas tarder à atteindre son premier arrêt. Ici, j'avais noté un, comment dire, oui, voilà, on travaille le premier arrêt aussi, donc même chose du côté du SP500. Hein, on est en train de venir tâter le terrain pour voir si on est toujours sur une tendance haussière ou pas. Si jamais on le perd, on ira probablement en zone de rechargement beaucoup plus bas. Donc voilà, le Nasdaq, c'est un petit peu la même chose, je pense. Nasdaq a quand même beaucoup moins corrigé. On avait quand même eu ici une jolie correction, donc il a beaucoup moins corrigé sur les derniers jours. Mais vous comprenez ici l'idée. Donc le blé qui perd 0,72, le blé qui est en correction aussi, en phase de correction. Donc voilà, moi j'aime bien regarder les commodités, c'est-à-dire pétrole, blé, etc., surtout en période de guerre comme en ce moment. Pour Bitcoin. Alors, Bitcoin, j'avais parlé hier de deux niveaux possibles, qui étaient un niveau de correction en 1 pour 1, c'est-à-dire que ce mouvement-là, et je vais vous le dessiner pour que vous compreniez bien, ce mouvement-là est égal à ce mouvement-là. C'était cette barre jaune qui est là. Pour moi, pour l'instant, on est en train de la perdre. Alors, on a fait une clôture en dessous. Si jamais ici, on revient bien au-dessus, ça devrait aller. On pourrait peut-être garder ce niveau et dessiner cette espèce de bull flag dont je vous ai parlé hier, c'est-à-dire target ici de s'extirper vers le haut avec une target autour des 56 000, 57 000. Ça serait plutôt une bonne chose de tenir ce niveau-là. Si jamais on ne le tient pas, le prochain niveau qu'on viendra travailler sera les 41 000 $ ici, c'est-à-dire cette baisse-là serait corrigée à nouveau de 161,8%, toujours ce fameux ratio doré des 61,8 que les marchés aiment bien venir toucher. Tout simplement parce que ça a trait à beaucoup de choses, les Fibonacci en trading. D'abord, c'est des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire que comme tout le monde les utilise, ce sont des prophéties qui s'auto-réalisent parce que tout le monde y croit un petit peu. Donc ça, c'est une première donnée. Et deuxième donnée, si vous utilisez en permanence le ratio d'or, comment vous expliquer? Du coup, en fait, vous avez peu de chances que les choses s'overlappent. C'est-à-dire que la somme du chiffre précédent, c'est la suite de Fibonacci. La somme des deux chiffres précédents est égale au troisième chiffre et ainsi de suite. Et en fait, quand vous faites ça et que vous dessinez un cercle, eh ben, vous allez petit à petit dessiner ce cercle à l'infini. C'est-à-dire que, par exemple, on a beaucoup de fruits qui poussent comme ça, selon le nombre d'or. Tout simplement parce que c'est le meilleur moyen de choper le plus possible de soleil. Je ne sais pas si je suis clair ici, mais quand vous dessinez un cercle et que cette somme se fait, petit à petit, en fait, on a tendance à aller visiter des zones que on ne visitait pas avant. Et ça, c'est très bien pour les marchés parce que les marchés aiment bien couvrir ces creux-là. Et forcément, quand on utilise les nombres d'or, naturellement, dans le chaos, se crée un petit peu cette utilisation du nombre d'or, tout simplement pour aller combler des creux, pour aller à des endroits où normalement la petite feuille du petit arbre serait à l'ombre et que là, on vient combler ces creux-là. Donc, c'est un mécanisme à la fois naturel et à la fois manuel, prophétie autoréalisatrice. Sur la market cap totale de Bitcoin,
Et là, c'est important d'en parler, je pense. On est en train de travailler un support pour moi. Le support des 1,95, pour moi, il est très important. C'est pareil, si on le perd, on risque forcément d'aller travailler des niveaux potentiellement plus bas. Support qu'on avait déjà travaillé beaucoup par le passé. On l'avait déjà travaillé ici. On l'avait déjà travaillé ici, 3 clôtures dessus. Ici, on était venu le toucher pendant le sell-off. Vous comprenez que pour moi, sur la market cap totale, ça, c'est un niveau qui est très important. Et vous voyez qu'on retombe encore une fois ici sur le 0,382, sur le premier arrêt. Est-ce que là, il est perdu? Ben, on a clôturé en dessous. Il faudra ici venir ce soir clôturer au-dessus pour simplement dire ah ben, c'était juste une déviation, c'était simplement un accident et on revient ici récupérer le premier arrêt. En général, les batailles bulls contre bear, même si j'aime pas cette espèce d'analogie qui je trouve un peu stupide, parce que pour moi, il y a beaucoup plus de force que juste bull et bear, et vous pouvez passer bull à un instant, repasser bear à un autre. Vous pouvez même aider les market makers parfois si jamais vous tradez en fonction des liquidations, par exemple. Bref, tout ça pour moi est un peu trop simpliste pour être vraiment intéressant, je trouve, pour l'audience. Je trouve que c'est un peu tirer l'audience vers le bas que de juste dire les bulls ont gagné, les bears ont gagné, mais ça, c'est mon avis personnel. À partir de là, comment dire, c'est une zone de combat assez importante. Ceux qui vont jouer ici la perte du premier arrêt vont plutôt shorter Bitcoin et donc pratiquer de la vente à découvert, alors que ceux qui pensent que le mouvement va tenir, voilà, vont plutôt pratiquer des actes d'achat. Personnellement, moi, j'ai pratiqué un acte d'achat autour des 43,8 ici. Et je repratiquerai un autre acte d'achat ici au prochain niveau. Pour l'instant, je suis donc plutôt longue sur, pas sur Bitcoin principalement, mais je me sers de Bitcoin comme leading indicator pour aller chercher des structures sur les alts de manière à choper des bons niveaux. Voilà. Donc aujourd'hui, on est plutôt forcément un petit peu bear sur la journée d'hier. Pour moi, tout ce qui a été dit dans les minutes de la Fed était quelque chose que les marchés anticipaient déjà. Powell avait déjà dit qu'on allait remonter de 0,5 probablement. Il l'a pas dit pendant pendant la conférence de presse qui a eu lieu le 16 mars, mais il l'a dit après, il l'a dit pendant une autre conférence, je crois que c'était devant, quand il a testified, quand il a témoigné devant le Congrès. Et puis, on avait aussi Brennard, qui est, je crois, le chairman ou le policy, enfin voilà, une autre personne de la Fed assez importante, qui, lui, avait dit on va vendre les assets, c'est-à-dire que la Fed a acheté pour 9 000 milliards d'assets, donc à peu près la market cap de Bitcoin, on va un petit peu plus. Et petit à petit, on va épurer un petit peu notre bilan de ces assets-là. Donc forcément, ça crée une force de vente aussi sur les marchés. À partir de là, on va aller voir vite fait les news sur le Wall Street Journal. Wall Street Journal qui nous dit que l'Ukraine demande plus d'armement et plus des sanctions plus difficiles pour contrer l'offensive de la Russie dans le Donbass. Vous connaissez aussi mon avis là-dessus, donc du coup on va pas de toute façon en parler sur chaque vidéo. Pour moi, cette guerre est une guerre du gaz. Elle n'a rien à voir avec la démocratie pour les personnes, qu'elles soient russophones ou ukrainophones, en Ukraine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Mortgage, ça on s'en fiche un petit peu. Ici, on voit que les actions tombent et les obligations, les bons du Trésor, les obligations, oui, toute la partie, on va dire, créditaire, augmentent alors que la Fed a engendré un petit sell-off. Ici, sur CoinDesk, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Hop. Sur CoinDesk, Yellen, donc la secrétaire du Trésor américain, qui parle à propos de monnaie de banque centrale digitale, de stablecoin et de régulation dans un premier speech à l'industrie. Je pense que c'était peut-être probablement peut-être pendant la Bitcoin 2022, je ne sais pas si elle devait parler à ce moment-là, pendant le Bitcoin 2022, qui a lieu à Miami et qui s'est ouvert hier à Miami. Rappelez-vous aussi aujourd'hui, et je vous en avais parlé, c'est marrant parce que Yellen avant était totalement anti-Bitcoin, hein, elle disait que c'était un scam, que c'était pour, comment dire, et puis d'un coup il y a eu un revirement de la part de Yellen et elle est complètement rentrée, pas pro-crypto, mais en tout cas elle est rentrée dans le carcan, on va dire, de la nouvelle doctrine américaine autour du Bitcoin qui est plutôt à l'acceptation et la régulation. À partir de là, je vous avais parlé de cette conférence-là qui a lieu en ce moment, qui est la Bitcoin 2022, qui a lieu à Miami, plus de 40 000 participants, et on va certainement avoir pendant cette Bitcoin conférence des effets d'annonce. Cet après-midi, je ne sais plus exactement à quelle heure c'est, je crois que c'est le 7, c'est aujourd'hui.
Voilà, le 7, on a Jack Mallers qui doit parler et la rumeur dit que probablement Jack Mallers va annoncer un partenariat avec Apple. Partenariat avec Apple, voilà, donc c'est à 4h35, donc probablement sur les coups de 22h30 chez nous. Alors on ne sait pas s'il va l'annoncer dans sa première ici à 3h30, une heure avant, donc 21h30 ou 22h30. Jack Mallers qui parle. Qui est Jack Mallers? C'est quelqu'un qui a monté une application de micro-paiement via le Lightning Network, donc le network le moins coûteux et le plus rapide de Bitcoin, le layer 2 de Bitcoin, pour des micro-paiements. Donc du coup, vous pourrez envoyer un millionième de Satoshi pour des commissions très très faibles. Et probablement ici, un partenariat avec Apple, enfin c'est ce qui se dit un petit peu dans les back-office, chez les initiés, on va dire. Probablement un partenariat avec Apple qui pourrait bien relancer les choses en termes de hausse. Donc au niveau fondamental, une annonce autour de Apple qui mettrait par exemple les micro-paiements en Bitcoin natifs dans l'Apple Pay serait une très bonne annonce pour Bitcoin, du moins je le pense. Donc là, on a fait ça. On va faire maintenant Market Watch. Et là, on nous dit que c'est maintenant clair que la Réserve fédérale, donc la Fed, a fait une énorme erreur de politique monétaire. Donc bon, ça c'est un point de vue, bien évidemment. Mais ici, on nous dit que pendant la pandémie, ils auraient dû finalement remonter les taux plus progressivement et plus tôt. Ils ne l'ont pas fait par peur de reconfinement et de recrash, etc. Et finalement, là, on arrive peut-être dans un point où on a vraiment une crise obligataire qui est en train de se profiler, avec potentiellement, en général, les crises obligataires se profilent juste avant des périodes de récession ou de ralentissement. Vous comprenez ici que la narration, elle est de dire, qu'est-ce que va faire la Fed? La Fed maintenant ne peut pas retourner en arrière puisque les taux étaient à zéro et puisqu'elle a annoncé énormément de choses, donc les marchés ont pricé tout ça. La Fed à présent maintenant est en train de remonter ses taux et va changer sa politique, c'est sûr. Est-ce que les marchés vont bien l'accepter ou pas? C'est une autre question. Donc on a fait le prix du Bitcoin un petit peu ici. On va maintenant aller se balader sur tout ce qui est order flow, donc le sentiment. Vous comprenez ici qu'on a fait les trois pans pour moi de l'analyse de marché. Vous devez asseoir votre analyse de marché toujours sur ce même tabouret qui a 3 pieds. Et encore pour moi, j'en rajouterai un quatrième. 3 pieds, le fondamental, le technique et le sentiment. Là, on a commencé par le technique parce que c'est plus intéressant au début, forcément. Ensuite, on a fait le fondamental et maintenant, on est en train de faire le sentiment sur le marché. Comment se sent le marché? Est-ce que l'order flow est plutôt à l'achat? Comment fonctionnent les marchés en levier? Qu'est-ce que nous disent les options? Qu'est-ce que nous disent les futurs? Quelle est un petit peu la santé, le sentiment qu'on a sur ce marché? En l'occurrence, là, peut-être qu'on pourrait aller faire un petit tour sur le Scalpex, parce que ça, c'est complètement du sentiment. Le Scalpex qui est dans la peur en ce moment, donc on est retombé ici, on était en neutre, on est retombé dans la peur. Et ici, si on va voir donc le carnet d'ordre, on voit qu'il y a des ordres d'achat qui sont apparus ici dans la zone des 41-42. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est une de nos targets, nous aussi, d'achat. Ils sont apparus quand? Ils sont apparus... je vois rien. Ils sont apparus dans la journée d'aujourd'hui, donc voilà, juste ce matin. Oui, même il y a une heure là. Donc du coup, voilà, intéressant de voir qu'ici, peut-être qu'il y a des gens qui price ici d'aller acheter dans cette zone. Et puis ici, on a des ordres de vente qui sont apparus aussi. Donc à l'instant T, ce sera peut-être plus difficile si les market makers veulent faire baisser le prix. Ce sera peut-être plus cher d'aller en bas que d'aller en haut. C'est ça un petit peu l'idée aussi de regarder l'order flow. Ici, on est sur les options qui expirent demain matin. Demain matin, donc 8 avril, voilà, c'est ça. Open Interest, donc 12 000 bitcoins, et puis un max pain price à 45 000. Ça, c'est le niveau dans lequel les vendeurs d'options, ceux contre qui vous jouez des contrats d'options, les options sont un petit peu un pari, c'est-à-dire vous achetez moins cher du bitcoin, mais c'est une condition if-then. Si jamais le bitcoin atteint tel prix, à ce moment-là, je devrais te le vendre à tel prix, mais tu l'achètes moins cher. J'espère que je suis bien... Enfin, de toute façon, je ne peux pas expliquer les options à chaque vidéo. Donc, du coup, suivez les vidéos si jamais vous voulez entendre parler de tout ça. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ça, ce sont les marchés en levier. Ici, on a le nombre total de contrats en circulation, c'est-à-dire que ça nous donne le volume de levier qui est en ce moment. Vous voyez qu'on a énormément déleveragé. Là, on a enlevé beaucoup de leviers sur ce mouvement, c'est-à-dire qu'on était à 8,45, on est descendu à un moment donné à 7,70, donc on a énormément déleveragé ici. On a pris ce niveau-là, du coup, qu'on avait noté comme étant un niveau de longue à prendre. Pour l'instant, pour moi, on se trouve quand même relativement plus près de ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ici, on a eu du short. Vous voyez qu'ici, le nombre de contrats augmente.
Le funding augmente aussi, donc on va noter ici, sur ce niveau-là, un gros niveau de short. Eh bien, on l'avait déjà fait hier. Et puis là, on a eu principalement du long, avec quand même une diminution du nombre de contrats. Mais c'est pas grave, le funding augmente tellement que pour moi, il y avait un niveau aussi à prendre ici. Est-ce qu'il a été touché? On va le laisser pour le moment et puis on verra. Mais pour moi, oui, il est touché là. Et là, on a eu légèrement du short ici, donc ça veut dire qu'on pourrait à l'instant T avoir un tout petit rebond au-dessus de ce niveau-là qui est là, qui lui est un niveau de short à prendre. Petit niveau cependant. Donc voilà, ici, bon, à l'instant T, donc du coup, on pourrait se balader entre les 43 800 et les 42 800. Donc dans ces 1000-là, on va un petit peu se balader, on va un petit peu nettoyer, mais on a quand même une poche de liquidité à venir nettoyer ici, pour moi, au 41. Je vous l'avais noté bien avant. On a aussi une poche de liquidité autour des 39. Est-ce qu'on va s'occuper de ces deux poches maintenant? Je ne sais pas. Pour moi, les news sont ici, en tout cas, le prix a tenu compte de ce que nous avait dit la Fed. Donc, j'ai le sentiment qu'on pourrait potentiellement tenir le premier arrêt et tenir ce niveau-là sur Bitcoin, mais c'est un sentiment. Voilà, ça reste mon avis. Ici sur iBlock, on étudie ici les positions fraîches et on essaye de réfléchir si ces positions fraîches étaient en levier x25 sur des gros leviers x25, x50, x100, quels pourraient être les niveaux à prendre. Et vous voyez qu'en dessous, on n'a plus grand-chose. On a un très gros niveau ici de shorter au-dessus, 15 milliards au-dessus de la tête sur les 3 derniers jours. Donc iBlock nous suggère plutôt ici un rebond pour venir prendre les liquidités de tous les points qu'on va appeler des stop-loss, mais c'est des points de liquidation en réalité qui sont au-dessus du prix. Kingfisher, c'est une autre manière de voir les choses, c'est plutôt une sorte de volume profile de là où pourraient être aussi les liquidités, ça se fait aussi de manière algorithmique, et Kingfisher nous dit qu'on a beaucoup de monde au-dessus ici à prendre, jusqu'aux 47 000 $ dorénavant. On a toujours cette poche là que vous voyez dont je vous avais parlé, qui est autour des 41. Première poche au 41, deuxième poche jusqu'au 39, voire 38. Celle-ci, pour moi, est très vieille. Elle est vraiment là depuis longtemps. Donc, si ces gens-là n'ont pas pris profit quand on a atteint les 51 000, ou je ne sais plus à combien on était dernièrement, 48, 49, je ne sais plus exactement, ça m'étonnerait que ces gens-là n'aient pas pris profit. Voilà, pourrait éventuellement aller regarder ici les liquidations qui ont été prises, toujours dans cette idée de sentiment. Et vous voyez que sur les dernières 24 heures, ici, on liquide de moins en moins. Hier, on avait liquidé 450 millions et ici, on liquide 230 millions. Dans les dernières 4 heures, on a liquidé principalement du long. Si on regarde sur les 24 heures précédentes, on a liquidé principalement du long aussi. Donc voilà, toujours intéressant à regarder. On va aller voir maintenant l'open interest. L'open interest, est-ce qu'il y a aujourd'hui un petit retour ou pas? Et ça m'étonnerait des institutions au niveau du CME. On est flat, c'est-à-dire qu'on est à zéro. Le CME ne sait pas. Le CME, le Chicago Mercantile Exchange, c'est du Bitcoin à la bourse. Donc ça nous donne vraiment une bonne indication de ce que font les institutionnels à l'instant T. Voilà, on va aller voir si la Luna Foundation a encore acheté des bitcoins. Vous savez que Luna en ce moment achète beaucoup et non, c'est pas le cas. Et on va aller voir une autre adresse de baleine qu'on suit également. Est-ce qu'il a racheté quelque chose ici? 59 BTC, 3000 BTC, oui. Alors, il a vendu 3000 et il a acheté 3000. Ça, j'en ai parlé avec quelqu'un sur le Discord dernièrement qui m'a fait remarquer ça. Donc, c'est assez bizarre ici. Donc, il avait placé un ordre et en fait, à 3 $ près, il s'est ravisé. Enfin, une centaine de dollars près, il s'est ravisé et finalement, il a racheté un petit peu plus cher ce qu'il avait vendu. Donc, ça, c'est intéressant à regarder que peut-être ici, il avait une information ou un sentiment et que finalement, il les a ici rachetés. À 43 500, il a repris une soixantaine de bitcoins, ce qui n'est pas un niveau énorme pour ce portefeuille-là, mais vous voyez que ce portefeuille est plutôt en train de distribuer à l'instant T. Là, vous voyez, le nombre de bitcoins diminue depuis le plus bas ici. Donc, ce portefeuille va certainement distribuer sur toute la montée, là, ici. Comme il l'avait fait en fait là sur toute cette montée là on avait une énorme accumulation là ici vous voyez sur ce niveau là et puis là il avait accumulé ici il était toujours en accumulation, là il s'était fait peur, il a redistribué un petit peu, ici il réaccumule et là à l'instant T il est en train de distribuer un petit peu. Voilà, je pense avoir fait le tour sur Bitcoin ici. J'espère avoir été complet pour vous expliquer un petit peu tous les mécanismes qui en ce moment sont en train de jouer. Regardez bien quand même à 22 heures qu'est-ce que va nous dire Jack Mallers, parce que ça c'est vraiment des bruits de couloir qui sont très importants à tenir. Pour moi, si je devais donner une direction, et vous savez que j'aime bien le faire, alors
c'est pas pour vous dire faites ça ou faites ça, hein. Bien entendu, je vous donne mon avis là. C'est la façon de penser de quelqu'un qui suit un peu les choses, mais c'est à vous de vous faire votre propre avis en fonction de tous les outils que vous avez et du sentiment que vous avez. Moi, mon avis personnel, c'est que on pourrait bien rebondir ici, là, et sur une jolie narration, au moins revenir faire un petit tour ici sur le haut du flag. C'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément ce que nous dit l'analyse de prix. La price action, elle nous dit plutôt, là, ici, j'ai perdu ce niveau, le niveau des AB égale CD, c'est-à-dire les 100% de retracement de Fibonacci ici, enfin de prolongation de la tendance selon Fibonacci. J'ai perdu ce niveau et en ce moment, je suis en train de le travailler pour voir si ça tient et je vais peut-être plutôt potentiellement aller plus bas au 41. En fait, ce qui va donner le ton ici, et vous avez dans le Discord, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, n'hésitez pas, dans l'onglet ressources, vous avez comment configurer ici tout ce système-là avec même encore plus d'indicateurs que moi je n'utilise pas parce que je préfère simplifier mon analyse parce que en fait sinon j'ai des biais et des fois ça m'ennuie un petit peu. Mais voilà, vous avez tout dans le Discord pour venir configurer les mêmes outils que moi. Sauf iBlock qui est payant, mais en général j'essaye tous les jours de poster une capture d'écran de iBlock et Kingfisher n'est pas payant, mais vous avez juste ici, vous allez dessus et vous faites tourner la roue. Et vous aurez des crédits gratuits pour ici vous mettre sur ce contrat-là ou un autre et ensuite utiliser les mêmes outils. CoinGlass est 100% gratuit. Moi personnellement, Glassnode, je paye l'abonnement à 29 ou 30 euros par mois, mais ce sont des choses où vous avez déjà des informations gratuites aussi si jamais vous créez juste un compte. Et puis voilà, hein, je veux dire, tout est là. Bitcoin n'a jamais été aussi transparent, aussi facile à analyser parce que ici beaucoup de choses sur Bitcoin sont vraiment nettes, précises. On a énormément d'indicateurs. On a la chance aussi d'avoir tout le on-chain, c'est-à-dire le Glassnode, c'est-à-dire qu'on a des algorithmes qui suivent tous les portefeuilles en même temps. Donc du coup, ici, ça permet de voir par exemple que les adresses à plus de 10 000 Bitcoins sont en augmentation. Donc on est probablement en accumulation du côté des très gros. Les adresses à plus de 1000 bitcoins étaient en augmentation aussi sur les 2 ou 3 dernières semaines, mais là sont en train de se calmer. Les adresses à plus de 100 bitcoins, elles sont relativement flat sur ces derniers jours. Et voilà, on voit que les bitcoins ici sortent des exchanges, donc probablement moins de pression vendue sur le bitcoin. C'est pour ça que finalement, les carnets d'ordre sont relativement vides, hein. En fait, normalement, vous devriez ici voir beaucoup plus d'ordre et beaucoup plus de Bitcoin. Donc, c'est pour ça que la volatilité est très bonne. Et c'est ce qui nous plaît aussi sur Bitcoin, c'est la volatilité. Qu'elle soit vers le haut ou vers le bas, elle est intéressante et c'est ça qui nous plaît. Voilà, donc pour moi, instant T, je pense qu'on tiendra ici ce niveau des 43 500. Il est possible néanmoins on a une très grosse poche de liquidité à venir prendre ici au 47. Est-ce qu'on va s'en éloigner et redescendre jusqu'au 41 pour encore accumuler encore plus du short au-dessus et ensuite faire un mouvement violent comme cette bougie-là, vous voyez, pour venir nettoyer un peu l'histoire, c'est possible. De toute façon, pour moi, pas d'invalidation de la tendance tant qu'on ne perd pas ici cette ligne oblique. Si on perd cette ligne oblique, là, ça commence à être dramatique puisqu'on était sur un dead cat bounce, un rebond, un petit rebond technique qui nous emmènera potentiellement pour plus bas. Pour moi, par contre, il y a énormément de liquidité à prendre au-dessus et le sentiment de marché est très bon puisque le marché est très shorté en ce moment. Donc, du coup, le sentiment de marché est suffisamment bon pour qu'on puisse short squeezer. Tous ceux qui n'avaient pas acheté et qui attendaient des niveaux bien inférieurs, c'est-à-dire sous les 30 000, étant obligés de racheter à 45, 46, 48, 50, 60, obligés de racheter plus haut pour être dans le train d'un éventuel bull run. C'est ce que je joue moi pour le moment, c'est mon avis et je vous invite à avoir toujours un avis sur tout et à construire votre pensée sur à peu près tout. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée à tous. Si jamais vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et que vous vous êtes fait ces 28 minutes de vidéo, mettez-moi en commentaire, parce que j'aime bien faire ça, mettre des commentaires à la con, c'est-à-dire des commentaires qui n'ont rien à voir. Mettez-moi en commentaire quel est votre j'ai tous fait là maintenant, du coup ça commence à être vraiment difficile. Est-ce que vous pratiquez un art en particulier? Voilà, est-ce que vous aimez à un moment donné pratiquer un art, que ce soit la peinture, la sculpture, la calligraphie, les ombres chinoises, les origamis, voilà, ce que vous voulez. Mais du coup, ça permet un petit peu de se connaître un peu mieux et puis d'éviter de parler uniquement de trading. N'hésitez pas à vous abonner, nous rejoindre sur le Discord et activer la cloche de notification, mettre un commentaire, mettre un petit like. C'est ceux qui poussent la chaîne vers le haut. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Salut.